Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à la porte de Versailles, où la foire de Paris vient tout juste de démarrer en ce jeudi. Une foire que le public aura le plaisir de revoir, puisque pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'édition de foire de Paris. C'est avec évidemment au Hall 4 cette année, toutes les régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Je suis au niveau du stand de la Guadeloupe, accompagné de Franck Lasserre, qui est trésorier à la gouvernance au niveau de la Chambre de métier de la Guadeloupe. La Chambre de métier qui a repris un petit peu cette tradition de faire venir de nombreux artisans. Monsieur Lasserre, merci d'être à notre micro. Quels sont ces artisans? D'abord, heureux d'avoir retrouvé la porte de Versailles, je suppose. Oui, bien sûr. Après 2 années, j'allais dire, d'abstinence, eh bien, les artisans de la Guadeloupe sont heureux de revenir à Paris pour faire voir leur production et faire surtout parler de nos îles, parce que ce sont des îles, la Guadeloupe, puisqu'il y a la Guadeloupe proprement dite, qui se sépare en 2, Grande Terre, Basse Terre, mais il y a aussi Marie-Galante, il y a les Deux Saintes et puis il y a la Désirade. Donc les îles de Guadeloupe sont à la porte de Versailles pour pouvoir exposer leur savoir-faire. En termes de diversité, quels sont les artisans qui sont venus à Paris? Alors nous avons de tout, nous avons des artisans d'art, nous avons ceux qui font les métiers de bouche et nous avons aussi des métiers un peu plus insolites comme le bâtiment, parce que nous avons la construction de cases créoles. Aujourd'hui c'est très recherché par la population, notamment ceux qui vivent en région parisienne. Ils prévoient leur retour et donc passent par des artisans qui font des maisons traditionnelles pour pouvoir les accueillir dans leur terre. Un passage peut-être incontournable pour ces artisans qui ont dû véritablement connaître les conséquences liées à la crise sanitaire en Guadeloupe. Ben, la crise sanitaire a été mortifère, parce que vous avez suivi l'actualité, on a perdu beaucoup de nos concitoyens. Une population, vous avez suivi, pas vaccinée, beaucoup de contestations. Enfin, rien, j'allais dire, on sort d'une période très sombre. Et donc, franchement, les artisans avaient vraiment besoin de respirer un peu un autre air. Et c'est ainsi que nous sommes venus ici. Il y a quand même 17 artisans. Bon, en 2019, nous en avions un petit peu plus. Nous en avions 35. Donc, nous avions réduit un peu la voilure. Nous ne savions pas exactement quand. Il a fallu se décider qu'il fallait venir. Et bien sûr, vous savez que c'est la région qui emmène ces artisans et nous sommes en délégation de service. Et donc, il a fallu faire le choix. Donc, nous avons réduit l'espace, la superficie. En 2019, nous avions près de 400 mètres carrés. Et cette année, nous avions un peu moins de 200 mètres carrés. Donc, c'est pour vous dire un peu, on a revu la voilure. Je vous disais qu'on était 35 exposants. Cette année, on en a 17. Donc, tout est divisé en 2. Alors, en 2022, 2023, peut-être que les choses vont être autrement, que cette pandémie sera derrière nous et que nous allons pouvoir nous exprimer autrement mieux. Voilà. Justement, les conséquences qu'ont connues ces artisans, comment la Chambre de métier entoure l'artisanat en Guadeloupe? Eh bien, il a fallu être au plus près de ces artisans parce que beaucoup ne pouvaient plus travailler, puisque nous étions, contrairement à la métropole, plus confinés, parce que le virus circulait beaucoup plus chez nous. Et donc, quand on est confiné, absolument, on ne peut pas travailler. Et donc, il a fallu accompagner ces artisans à faire leur plan de relance, à faire le PGE, à faire toutes les mesures d'État, les accompagner à formaliser. Et en plus, ceux qui ne pouvaient pas prétendre, parce que nombreux sont ceux qui ne pouvaient pas prétendre à ces aides, donc il a fallu les accompagner via des dossiers régions,
via un accompagnement chambre de métier, même si nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais quand même, nous avons pu les accompagner pour ceux qui étaient vraiment en grosse difficulté et qui n'avaient pas de couverture ni sociale, qui n'étaient pas à jour socialement et fiscalement, et qui n'ont pas d'assurance non plus pour pouvoir assurer le minimum requis pour pouvoir faire fonctionner, même pas l'entreprise, mais la famille. Et donc, on a pu quand même s'en sortir. Et aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel. Et c'est ainsi qu'on a, effectivement, dans cet état d'esprit, emmené un certain nombre d'artisans qui ont connu de grosses difficultés. Et avec un accompagnement fort, eh bien, ils sont présents ici pour beaucoup, aujourd'hui à la Porte de Paris. Retour des exposants venant de la Guadeloupe avec moi, Ludmila, qui est le Poche Mabi, qui représente les Poches Mabi. Alors je suppose que c'est une grande joie, un grand moment de retrouver la Porte de Versailles. Oui, nous sommes vraiment très contents de ce grand retour au salon après 2 ans. Donc on est content de retrouver le public, nos clients et les commerçants. Voilà. Le public vous a manqué, vous avez manqué vous? Oui, on a manqué, mais ils nous ont énormément manqué aussi. Donc on a déjà des rendez-vous depuis l'année dernière et des gens qu'on a vus aussi au Centre d'agriculture qui nous ont dit on sera là pour la Foire de Paris. Donc on a une liste, oui, tout le monde, on s'est manqué. C'est vrai qu'on vous voit depuis des années au Salon de l'agriculture et notamment à la Foire de Paris. Alors, quelles ont été les évolutions de ces Poches Mabi ces dernières années? Alors, on a peaufiné un peu notre gamme, on a augmenté, élargi notre gamme. On propose aujourd'hui des collections illimitées, donc des éditions illimitées sur le punch guava berry, curcuma, gingembre. On a aussi d'autres saveurs comme l'ananas. On a retravaillé pendant le confinement le punch melon qu'on ne trouvait plus. On a travaillé d'autres fruits qu'on trouve difficilement aujourd'hui, comme prune café, Montbain. On a aussi des punchs sans sucre. On propose le punch Montbain et le punch maracuja sans sucre. Donc on a vraiment une belle gamme. Oui, il y a les bouteilles, tout est magnifique. Alors oui, on a eu de nouvelles bouteilles. Bon là, ça fait 4 ans qu'elles sont là. Mais on continue sur ce salon à proposer des bouteilles de 10 ans. Les anciennes bouteilles, les anciennes éditions, les longues bouteilles, les belles carafes. Donc ça, c'est vraiment la particularité sur la Foire de Paris. Quand on voit les couleurs de ces bouteilles, qu'on achète une bouteille, est-ce que véritablement on a envie de la consommer ou de la garder comme on peut garder un objet dans un musée? Je pense que oui, certains clients gardent. Non, en tout cas, on en garde. Mais à 10 ans de macération, oui, on a des clients qui achètent la bouteille déjà parce qu'elle est très belle. Parce qu'ils veulent effectivement, parce qu'elle est bien en exposition, et qui achètent des punchs beaucoup plus récents aussi, dans les mêmes saveurs s'ils trouvent. Vous voyez, donc oui, je pense que c'est un beau cadeau à offrir, mais aussi une belle bouteille de collection. Je vous le disais, les exposants des régions d'outre-mer qui reviennent ici à la Porte de Versailles, après 2 ans d'absence, avec moi Claudia qu'on connaît, qui est une habituée de la Porte de Versailles, venue avec l'ensemble de ses épices. Ça s'appelle Cas Épices. Alors comment ça se passe pour ce premier jour ici? Pour ce premier jour, on est très content d'être là et je dis bonjour à la Guadeloupe surtout et aussi à toutes les Antilles. Je dis un gros bonjour. Compris l'Hexagone, compris l'Hexagone. Je dis un grand merci d'être là pour présenter un petit peu tous les épices de la Guadeloupe, alors, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter? Il y a tellement de couleurs et on a envie d'acheter un maximum d'épices. Eh bien, on veut acheter des épices, mais aussi on a ramené un petit quelque chose qu'ils adorent bien. C'est le petit sirop d'herbe à pic. Le petit sirop d'herbe à pic que les grands-parents prenaient toujours. En Guadeloupe, nous, c'est le petit sirop d'herbe à pic. Ça nous permet de rester toujours en forme. Ça nous permet et surtout de nous revitaliser. Surtout en Guadeloupe, nous, on est fantastique des herbes. Alors nous, on en parle beaucoup avec le Covid. On en parle beaucoup en Guadeloupe puisque nous, on ne voulait pas se vacciner. Mais avec ça, quand même, on a pu tenir le Covid. Et je dis qu'un grand merci à ce petit feuille qu'on appelle le herbe à pic avec le curcuma. Il y a eu quand même des cas de contagion, quand même, des décès aussi. Oui, on a eu beaucoup de décès aussi. On ne va pas se cacher là-dessus. Et on a eu beaucoup de décès, mais aussi ça nous a permis de tenir et ça nous a permis de quand même de regarder autour de moi qu'il y a des feuilles qu'on peut l'utiliser, qu'on peut faire du sirop, on peut faire plein de bonnes choses avec. Alors je vois toute une série de sauces piquantes,
de cannelle, et tout cela est fabriqué en Guadeloupe. Oui, tout est fabriqué en Guadeloupe. Surtout, moi, je viens de la Guadeloupe. Je laisse la Guadeloupe et je viens avec toutes les épices. Tout ce qui est là, ça vient vraiment de la Guadeloupe. Moi, je suis spéciale guadeloupéenne et je représente les épices de la Guadeloupe. Que guadeloupéenne. Il semble que vous avez aujourd'hui une boutique au Moule, on me dit. Oui, à ce moment, nous, on a un petit coin où on peut poser notre marchandise, surtout un petit coin de boutique où nous, on dépose tout ce qu'on fait, puisque nous, c'est vraiment typique créole. Nous, on confectionne et après, on va déposer dans le supermarché, dans les magasins, pour nous faire connaître un petit peu ce qu'on appelle les épices de la case à épices. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.